Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique, votre santé financière, présentée par Baudin Groupe Conseil. Notre chroniqueur, Yves-Patrice Baudin, qui est président de Baudin Groupe Conseil. Yves-Patrice, bonjour. Bonjour, Michel. La dernière chronique, on a parlé de rentrée scolaire, puis tous les frais inhérents à la rentrée scolaire, ce que ça coûte, tant primaire, secondaire que post-secondaire. Jusqu'à l'université, exact. Mais là, tu reviens aujourd'hui, puis là, tu dis, on va parler de la vraie rentrée. Oui. Okay. C'est quoi une rentrée puis une vraie rentrée? C'est quoi la différence? Bon, la vraie rentrée, c'est tout simplement des mots un peu différents pour parler de choses plus sérieuses maintenant que la COVID. C'est pas mal vraiment derrière nous. Ensuite de ça, les enfants sont rentrés à l'école. Ils ont recommencé à prendre leurs habitudes. On est rendu au milieu du mois de septembre. On est dans une situation où il y a beaucoup de défis économiques qui s'en viennent. Et pas les plus petits. On vit dans une période d'inflation. Tout coûte plus cher de mois en mois. On n'est pas dans une inflation à la folie ou dire que les prix doublent à tous les mois. Heureusement, là, on n'est pas dans un pays du tiers-monde. Mais on a des choses à payer et ça coûte plus cher. Ensuite de ça, on a une banque centrale, la Banque du Canada, qui doit faire face à ce défi-là. Eh bien, ces outils, ils ne sont pas nombreux. La politique monétaire implique qu'on monte les taux d'intérêt pour calmer la demande. C'est ça l'objectif. Mais quand on calme la demande, qu'est-ce qui arrive? Bien, on peut créer une récession. L'autre chose qui arrive, c'est qu'on a une guerre en Ukraine. On a les Russes qui font des siennes depuis maintenant à peu près 6 mois, un petit peu plus que 6 mois, et que ça cause des stress au niveau du prix du pétrole, ça cause des stress au niveau des chaînes d'approvisionnement dans le monde. Alors là, on met tout ça ensemble et on a un beau cocktail qui impose à tout le monde de faire doublement et triplement attention. Pas au point de s'empêcher de vivre, bien au contraire. Je vais en parler un peu plus tard, mais il faut faire très attention. Donc, je vais regarder quelques éléments avec vous. On va regarder votre hypothèque. Première question, est-ce que vous êtes dû pour votre renouvellement? Si vous êtes dû pour votre renouvellement dans les prochains 6 mois, c'est l'heure de parler avec votre banquier ou avec un courtier hypothécaire pour voir quel taux vous pouvez avoir qui va vous permettre de sécuriser votre situation. Donc, je ne vais pas vous faire un conseil en termes de taux ou en termes de conditions. Il y a des professionnels d'hypothèque qui s'occupent de ça. Mais si vous êtes dû pour votre renouvellement ou si vous avez une hypothèque qui est encore ouverte, donc une hypothèque que vous pouvez modifier sans pénalité, ou si vous avez un taux variable et que vous voulez verrouiller le taux, c'est le temps de parler avec votre courtier hypothécaire. À la limite, c'est le temps, là, dès que vous avez fini d'écouter cette chronique-ci, vous prenez le téléphone et vous appelez votre courtier hypothécaire ou votre banquier. Ensuite de ça, bien évidemment, je vais revenir à la base, réviser votre budget. Tout est stabilisé maintenant, c'est le temps de regarder vos forfaits. Téléphone, Internet. C'est le temps de regarder vos abonnements. Est-ce que vous avez un abonnement au gym? Est-ce que vous avez un abonnement dans une école de yoga? Est-ce que vous avez des abonnements sur votre téléphone? Et les abonnements sur le téléphone, ça finit par coûter cher si on ne les révise pas. Donc, si vous avez besoin d'aide, demandez à vos enfants, demandez à un ami qui est plus fort en technologie que vous si vous êtes mal à l'aise et allez fouiller dans les paramètres de votre téléphone pour voir s'il y a des abonnements que vous payez, que vous n'utilisez plus. Que ce soit l'abonnement pour le sport, que ce soit un site de rencontre, que ce soit un journal, que ce soit un jeu. Révisez les abonnements. Ça permet de réduire certaines dépenses. Ensuite de ça, bien, si vous avez la possibilité au niveau de votre budget d'augmenter vos revenus, faites-le. Est-ce que c'est le temps de renégocier votre salaire? Peut-être. Si c'est le cas, allez vous asseoir dans le bureau de votre patron. Parlez-lui d'une augmentation de salaire. Si vous voulez changer d'emploi ou si vous voulez prendre un deuxième emploi, c'est une autre belle manière de faire monter nos revenus. Évidemment, faisez attention à l'impôt. Parlez avec votre comptable. Vous ne voulez pas vous retrouver avec une facture d'impôt, une surprise d'impôt parce que vous avez pris une deuxième job. Une deuxième job va nécessairement mettre plus d'argent dans les poches. C'est ça, pour payer de l'impôt, là. Et ça va vous aider. Mais même si on gagne 1 000 $ de plus ou 150 $ de plus dans un mois, prendre un montant plus modeste, si on gagne 150 $ de plus par mois, ça aide. Ça va payer certaines dépenses. Prenez 50, 60 pièces, mettez-les de côté pour l'impôt, au cas où que peut-être que.
À la fin de l'année, il va arriver une de deux choses. Soit votre remboursement va être plus petit, soit vous allez avoir une petite facture. Vous allez avoir les moyens de le payer, vous allez avoir profité de votre deuxième emploi. Ne vous oubliez pas, par contre. Là, on parle de réduire les dépenses, on parle d'augmenter les revenus. Donc, on parle quoi? On parle d'austérité personnelle, pas nécessairement au niveau de l'État, pas au niveau des entreprises. Personnellement, faire attention à notre situation parce qu'il y a des choses autour de nous, au niveau macro, qu'on ne contrôle pas. Donc, on va se protéger un peu nous-mêmes. Faites du sport. Ça va vous aider à évacuer, ça va vous aider à être plus calme, plus zen. Ça vaut peut-être la peine de prendre un abonnement au gym. Donc, ça vaut peut-être la peine de rajouter une dépense, surtout si on en a éliminé 2 ou 3, puis qu'on a un peu plus de lousse dans notre budget. Ne prenez pas des décisions dans une logique de « Ah, mais il faut que j'arrête ci, il faut que j'arrête ça. » C'est qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je dois réviser. Et quand on le révise, bien, c'est pas comme une lumière, allumée ou éteinte. Il y a un gradateur. On peut faire moins ou plus, dépendant de ce que c'est. Il y a des choses qu'on arrête, là. Mais si vous avez décidé d'arrêter de fumer pour aider votre budget, ça va paraître. Ça va paraître sur le budget. Mais habituellement, on n'arrête pas à moitié. C'est un peu comme Yoda dit dans un des films de Star Wars. Fais ou ne fais pas, il n'y a pas de essayer. Essayer de prendre un verre, ça ne marche pas. On le fait ou on ne le fait pas. Donc, mais certaines dépenses, on peut faire plus. Certaines dépenses, on peut faire moins. Et à ce moment-là, on n'est pas en train d'essayer, on est en train de faire. Donc, ça reste positif. Mais ça veut dire qu'il y a des actions à prendre. Tu parlais d'arrêter de fumer. Oui. Ça, c'est pas nécessaire. Alors, elle nous disait... il y a des gens qui fument. Là, c'est difficile d'arrêter de fumer. C'est pas facile. J'ai fumé longtemps. Et dans le temps, ça coûtait 25$ du carton. Aujourd'hui, c'est... une dizaine, chose. 100 quelques dollars, mais par semaine. Là. Oui. Ça veut dire que c'est 400$ par mois. C'est tout un paiement, ça. Là. Oui, oui. Et ça, c'est un bon paiement point de que tu char. touches là, Yves-Patrice. C'est un paiement de char, fumer. Maintenant, si vous avez besoin d'aide pour arrêter de fumer, allez la chercher. Allez voir votre pharmacien, allez voir votre médecin. Arrêtez de fumer quand on fume un paquet ou un paquet et demi par jour et d'arrêter en claquant des doigts. Votre humeur risque d'être affectée. Je ne vous dirai pas que c'est nécessairement tout le monde qui va avoir envie d'aller frapper tout ce qui bouge, mais il y a des gens qui sont un petit peu plus nerveux quand ils arrêtent de fumer. Allez chercher de l'aide, là, il y en existe. Votre pharmacien va être content de vous voir arriver et vous dire « Je vais arrêter de fumer ». Votre médecin, même chose. Il y a des outils, et ces outils-là coûtent moins cher que la cigarette. Donc déjà là, vous allez voir le bénéfice dans votre portefeuille que vous mettiez dans la poche droite ou la poche gauche. À un moment donné, il faut juste faire attention. Quand on épargne, c'est positif. Mettez-le à la banque à un moment donné, pas seulement dans la poche. Parce qu'il y a des choses qu'on contrôle, puis il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Oui. La cigarette, on le contrôle. On peut le contrôler. On est capable de... On est capable de faire le choix. Moi, si j'ai arrêté de fumer, il y en a plusieurs qui peuvent arrêter de fumer, ça, je peux le dire. Mais il y a d'autres choses aussi, d'autres éléments. Moi, je trouve que c'est bon ce que tu viens de sortir là pour la cigarette. Mais il y a d'autres, tout dépendant de ce que vous vivez à la maison, mais il y a d'autres... Autre gros choix qui existe. Bon, si vous avez une capacité de faire du covoiturage, transport en commun pour aller travailler, c'est un choix légitime, écologique en plus. Bon, je ne fais pas une chronique écologie, mais la finance peut mener à une certaine écologie. Donc, travail à la maison aussi. Donc, covoiturage, transport en commun, travail à la maison pour ceux qui peuvent le maintenir. Ceux qui sont rendus à changer leur véhicule. Bon, on a vu les difficultés d'approvisionnement pendant l'été pour les concessionnaires. Ça va prendre plusieurs mois à se résorber. Mais si vous changez de véhicule, puis vous avez un plus gros véhicule, vous n'en avez pas besoin. Pensez-y. Un plus petit véhicule va vous coûter moins cher en paiement. S'il est encore à essence, il va vous coûter moins cher en essence, moins cher en entretien. Là, on est rendu qu'on a une économie de combien? Là? 100, 200, 300, 400 $ par mois. C'est de l'argent qu'on peut retourner à deux choses. De l'épargne, de la prudence, un petit peu de plaisir aussi. Jamais interdit de se faire plaisir, de se gâter, si on le fait d'une manière intelligente et raisonnable. C'est la pire chose à faire, même quand on est prudent, même quand on parle d'austérité personnelle. Il ne faut pas que l'austérité devienne une punition. Parce que sinon, ça finit avec un abus, ça finit avec un dérapage. Puis ça, c'est jamais une bonne chose. Mais tu parles de vraie rentrée en septembre. Là. Oui. Mais ça peut se faire en octobre, ça peut se faire... Il y a une vraie rentrée, ça peut être tous les mois de l'année. Là. La vraie rentrée, c'est que on est dans une situation où le setup économique du Québec, du Canada et du monde, il est très volatile.
il est dans une effervescence. Donc, ça vaut la peine de prendre un pas de recul là pour analyser notre situation. Quand? Là, tout de suite. Demain matin. Mais quand, là? Parce qu'on arrive serré ou quand? Non, tout de suite, parce que. Pas parce qu'on arrive serré, mais si on arrive serré, c'est une bonne chose. Parce qu'on a un changement dans notre vie qui s'en vient dans les prochaines semaines, parce qu'il y a de l'inflation, parce que les taux d'intérêt augmentent. On ne sait jamais à quel moment on va avoir besoin d'argent, à quel moment on va avoir une envie ou une nécessité. Et dans les deux cas, il faut être capable de réagir. Donc, si on tombe malade au mois de novembre, bien, c'est bien d'avoir fait le ménage au mois de septembre. Si on a un changement de vie qui arrive au mois de novembre, on y pense au mois de septembre. Et ces changements-là peuvent être infiniment positifs, là. Vous emménagez avec votre conjointe parce que vous êtes en couple, bien, c'est parfait. C'est un changement important. Les deux, asseyez-vous, parlez-vous de finances. Ça fait partie de la rentrée. Tout fait partie de la rentrée. Et oui, on peut le faire au mois de février ou au mois de mai. Il n'y a pas de timer là-dessus. Mais, dans le fond, il faudrait peut-être que cette chronique-là, elle tourne en boucle une fois par mois. Mais l'idée, c'est de se dire, là, il y a des choses que les gens ne contrôlent pas qui se passent dans le monde. Voyez-y à ce que vous pouvez contrôler. Prenez votre budget. Et là, à ce moment-là, là, s'il y a des problèmes et que vous détectez quelque chose, allez chercher de l'aide. Ça devient possible et raisonnable. Et l'aide? Elle est là? Et l'aide, elle est là. Comment ça se passe quand j'arrive chez vous, moi, puis que je dis... J'ai besoin d'aide. Ça marche plus, là. Là, la vraie rentrée, là, elle vient de me rentrer dedans. Elle vient de me rentrer dedans. Là. Exactement. Là, on se retrouve dans une situation... Comment ça se passe quand on arrive chez vous? Première chose, on se raconte nos histoires. Pourquoi on est dans mon bureau? Pourquoi quelqu'un a besoin de venir me voir? Moi, je veux comprendre la situation de la personne. C'est pas parce que la personne a un bilan qui a bien de la misère, puis un budget qui pédale dans le gadou, que nécessairement la personne a besoin de faire une faillite ou une proposition, bien au contraire. La faillite, c'est pas toujours la solution. Un, c'est pas toujours la solution. Deuxièmement, c'est loin d'être automatique. Et c'est probablement, en tout cas, personnellement, c'est la solution que je privilégie le moins. Donc, si elle est nécessaire, très certainement que je vais la recommander. Mais, de base, on va regarder s'il y a moyen de régulariser la situation avec une révision du budget. Est-ce que je peux référer à un banquier? Est-ce que je peux référer à un courtier hypothécaire avant que les taux d'intérêt deviennent plus élevés? Et là, à ce moment-là, si tout ça, c'est pas possible, donc là, on n'a pas pris 3 minutes, là. On en a pris plusieurs. Et pendant ce temps-là, est-ce que j'ai éliminé la faillite comme solution? Il y a des chances. J'essaie de l'éliminer rapidement. C'est peut-être un peu ma nature, ma manière de travailler. Mais si c'est possible de l'éviter, on l'évite. Et là, on revient. Et là, si on n'a pas le choix, là, on fait une proposition de consommateur, un arrangement. C'est un deal. J'ai des dettes. Voici comment je vous offre de régulariser ma situation. Et là, on leur demande, êtes-vous d'accord? Et la majorité du temps, les créanciers sont d'accord à libérer une bonne partie des dettes en échange d'un arrangement intelligent, raisonnable, responsable, que vous êtes capable de payer et qui correspond à votre capacité budgétaire. Il préfère avoir une portion que de tout perdre. Ben, si on offre un gâteau complet à quelqu'un, il va probablement dire oui. On parle d'un petit gâteau raisonnablement gros pour être capable de le manger au complet. Là. Je ne parle pas du gâteau de mariage. Là. Un petit gâteau, n'importe qui est capable de manger un petit gâteau. Ça risque d'être de l'abus, là. On parle de sucre, mais quand même. Mais si je vous dis, vous n'avez pas le droit d'avoir le gâteau complet, vous avez le droit d'avoir le quart du gâteau, allez-vous vous dire oui ou allez-vous vous dire non? Normalement, on va se dire oui. J'ai envie du gâteau au complet, mais je vais en prendre le quart parce que c'est ce qu'on m'offre. Les créanciers, quand on a des dettes et que c'est un problème réel et grave, si on est capable de les payer, c'est normal et souhaitable. Il faut les payer. On a signé des contrats. Mais si ça ne fonctionne plus, les créanciers, là, quand on leur explique pourquoi, pas très compliqué l'explication. Là. Voici ce qui se passe dans ma vie, voici pourquoi ça ne marche pas. On leur offre une solution. Ils vont la prendre dans l'écrasante majorité des cas parce qu'ils se disent moi, je vais récupérer de l'argent et le client, lui, il va récupérer sa vie. C'est un peu ça aussi. Il faut que l'humain soit bien dans sa situation. Puis tant qu'à y être, on fait l'analyse de la situation. Puis ça commence avec aujourd'hui, qu'on ait un problème ou qu'on n'en ait pas ou qu'on ne le sache pas. On se fait une rentrée, on analyse tout, on va chercher les conseils et l'aide qu'on a besoin. Baudin Groupe Conseil, c'est la solution pour votre situation. Alors, ce sont des professionnels. Yves-Patrice Baudin, président de Baudin Groupe Conseil et son équipe peuvent vous aider. 1-833-476-3334. 1-833-476-3334.
Baudin Groupe Conseil. On se retrouve dans un mois. Dans un mois. Merci Merci Michel. beaucoup. Yves-Patrice Baudin, ça complète.